euh, cet après-midi, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Nzapa. Il est camerounais, actuellement au Canada. Il va nous entretenir sur la question de exceller au travail sans sacrifier sa vie de famille. L'idée étant d'apprendre à concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle aussi pour réussir notre expérience managériale. Patrick est coach certifié en relations de couple et mindset. Il a également un background de RH. Il va vous parler de lui, peut-être mieux que moi, et il va nous entretenir sur ce sujet qui lui tient à cœur. Et étant quelqu'un qui porte plusieurs casquettes, il a également dû apprendre lui-même à concilier le tout pour avoir une vie de famille et une vie professionnelle épanouie. Patrick, je te donne la parole. Merci Marie-Claire. Écoute, c'est un vrai plaisir de me retrouver ici et de pouvoir échanger avec toutes ces personnes. J'ai été très ravi de me rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de fidèles habitués, qui sont là depuis la première heure et qui seront encore là à la dernière heure. C'est un vrai plaisir. Donc, merci et merci de m'associer à cet événement. J'ai écouté par exemple Frédéric William qui a souhaité que cette première édition se reproduise, qu'il y ait d'autres événements l'année prochaine et ainsi de suite. Je pense que c'est une très, très bonne chose. Et nous avons besoin d'écouter ça, nous avons besoin de vivre ça. Donc, merci encore Marie-Claire d'avoir pris la peine, le temps d'organiser ce sommet. Et nous souhaitons que nos diverses contributions puissent effectivement permettre de créer un impact et d'avancer dans la bonne direction. Avant qu'on ne puisse continuer, je voudrais poser une question. S'il vous plaît, dans le chat, est-ce que vous pouvez me dire, je sais par exemple que je crois que c'était Michel qui parlait de recherche d'emploi. Est-ce qu'il y en a qui travaillent déjà? Je veux un peu voir la tendance, s'il vous plaît. Dans le chat, essayez un peu de me dire si vous êtes chercheur d'emploi ou si vous êtes déjà employé. Est-ce que nous avons beaucoup plus de chercheurs d'emploi ou nous avons beaucoup plus... Vous pouvez le dire dans le chat ou bien lever la main et prendre la parole. Hein. Super. Alvin, elle est employée dans le domaine de la ressource humaine. OK. Alvin est employé RH. Joël travaille aussi, c'est bon. Ah, Jodel, pardon. OK. Rose. Rose aussi travaille. Super. Super intéressant. J'ai voulu commencer. Mélanie aussi travaille. Je suis RH. Je suis employé RH. Super, Mélanie. Très, très bonne chose. Jovial. Super. OK. Ingénieur biologiste dans un hôpital. Responsable au programme. Super. J'ai voulu commencer par là pour voir un peu comment je pouvais orienter la conversation. Et donc, la tendance que vous me permettez de découvrir dans le chat me permet effectivement de m'organiser dans ce sens-là. Donc, comme Marie-Claire l'a annoncé tout à l'heure, nous allons parler de exceller au travail sans sacrifier sa vie de famille. Et ça nous rappelle, ça nous ramène à l'esprit cette idée de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et c'est un sujet suffisamment important, suffisamment intéressant, surtout quand on travaille. Okay? Je vois des recruteurs, je vois des responsables de programmes, je vois des ingénieurs et bien d'autres, employés RH et tout ça. On est très souvent comme pris, entre guillemets, au piège entre son boulot et sa famille. On est au boulot, mais on se préoccupe de comment ça se passe à la maison. Et quand on est à la maison, on se préoccupe de comment ça se passe à au boulot.